Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un meal prep, mais un meal prep un petit peu particulier puisque je vais aller préparer à manger chez mon ami qui attend une petite fille qui devrait pas tarder à naître. Donc mon ami est au bout de son rouleau, ce qui est normal puisque sa date présumée d'accouchement est dans 15 jours, même pas. Donc voilà, du coup je me suis proposée pour aller lui donner un coup de main qu'elle a accepté et elle a bien fait. Et donc je vais aller l'aider à cuisiner. Alors du coup, du coup on va couper des carottes en petits cubes. Ça c'est un restant de butternut ça. Ouais. Ça aussi en cubes. Des oignons. On va faire cuire ce mélange là. Millet, sarrasin et noisettes. Moi je n'en ai jamais mangé, mais par contre Aurélie elle me dit que ça c'est super bon. Mais c'est très aromatisé, hein, on voit bien. Et ensuite on va cuire ça aussi, donc le blé, pois chiches et lentilles corail. J'en ai déjà acheté, ça c'est vrai que c'est super bon, c'est bien pratique. Voilà, et puis on va improviser. Donc on va préparer plein de petits plats. Et donc voilà, donc que ce soit prêt comme ça. Et aussi les petits pots pour Noé. T'as vu l'épaule? Et ça, aux aiguilles circulaires alors. Ouais, tout d'une traite. Donc là, tu as tes deux aiguilles de manche, tu vois. Ah, les aiguilles de manche, ouais, voilà, c'est ça. Et là, j'arrive en bas. Magnifique. La couleur. Après, je reprendrai chaque manche. Ouais. Après, par contre, je remonterai des mailles pour le col. D'accord. Et après, voilà. Ouais. T'as vu? Magnifique. Déchire. Déchire. Quel boulot. Il faut vider ce qu'il y a dedans. Tu veux le faire? Oui. D'accord. Alors, par contre, tu remontes tes manches. Yep. Pourquoi faire? Parce que. Hop. Et. Tu avais ramené ton petit tablier. Oui. Tu veux ton tablier? Non. Et on va mettre les crèmes là-dedans. Après, tu les mets au compost aussi, les crèmes, ou tu les gardes? Non, tu peux les jeter. J'ai tellement le temps de rien. D'accord. Autant en profiter. Plus mettre les brocolis que le poivre. Alors, plus les brocolis. C'est parti pour les brocolis. Ça va être même un peu de haricots. En fait, ouais, c'est comme ça que ça finit. En fait, je plane le truc de légumes. Et donc, à la fin, je réfléchis. Bah tiens, je vais mettre ça là. Oui. Bah, ouais. Puis, il n'y a jamais trop de légumes. Hein.
Non, non, non. Et alors, par contre, si j'en ai trop par rapport au mélange que j'ai fait cuire, Oui. comme je pèse pas et que je fais un peu à l'arrache dans mes casseroles, ben, l'un et l'autre. De toute façon, si je fais trop de légumes, et ben, du coup, je fais des petits pots de 100 grammes de légumes. Ah oui. Tu vois, et comme ça, ils sont déjà cuits, ils sont congelés. Et comme ça, si un soir, j'ai pas le temps, je fais juste des pâtes et je décongèle le Et tu as les légumes. tu vois, voilà. C'est déjà et cuit. inversement, du coup, s'il y a trop de petits mélanges là, et ben, du coup, je fais des petits pots de 100 grammes du petit mélange. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive parfois à la crèche avec 3 petits pots de 100 grammes. Tenez, vous faites un mélange. Regarde. Ah d'accord, tu fais comme ça. Voilà. Comme ça, c'est moins fatigant. Ouais. Tu as moins besoin de tes muscles. Tu vois? Ouais, Et d'accord. après, tu fais pareil à l'intérieur pour enlever l'intérieur. Et puis ça, tu coupes en dés et puis c'est tout. Ok. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est prêt. On a butternut, carottes, oignons. En dessous, ce sont des haricots verts et brocolis surgelés. Donc on a fini 2 sachets. C'est bien ce truc-là. C'est Michel. Et en fait, on ne savait pas au début que c'était un truc de vapeur. Et donc là, tout sera cuit en même temps. Ça a cuit pendant 30 minutes et ça pendant 15. Donc en fait, le temps que ça cuisait, ça a bouilli. Ce qui fait qu'en fait, tout sera prêt en même temps. « 100 grammes, je sais même pas ce que ça représente au final, moi. Mais tu vas voir. Je mets par-dessus ou je compartimente? Non, non. Vas-y. Je mets 100 grammes comme ça et puis... Les 100 grammes par-dessus. Les autres 100 grammes de légumes par-dessus. De toute façon, là-bas, elles vont mélanger, elles vont recouper s'il faut. Voilà. L'important, c'est de réussir à fermer. Ok. Et donc là? Et ben... Là, je fais déjà que ça, ouais. Que ça, déjà. Comme ça, on vire la casserole après. Voilà. Comme ça, là, moi, j'ai déjà découpé les brocolis. Il faut que je pousse un peu les oignons. Il aime bien, mais il faut quand même pas en mettre trop, quoi. Ouais, bah, ça a beaucoup de goût quand même. Hein. Ouais. Enfin, il aime bien, sauf ici. Bien sûr. Mais ça, c'est comme tout ça. Si on dit toujours, nos enfants, ils aiment bien nous faire mentir. Ils n'aiment pas ça, c'est pas bon. Alors, ça m'arrive parfois de lui dire des trucs que ma mère me disait que je supportais pas. C'est tout, ça sort, ça sort. Ouais, ça m'arrive aussi. Si j'avais le temps, je te plaindrais. Je l'ai dit il y a pas longtemps à Margot, je lui ai dit écoute, quand je vais avoir 3 secondes, je te plaindrai. Et après, je suis là. Ah, ma mère, ça m'énervait quand elle me disait ça. Maman, là, c'était il n'y a pas de mets qui tiennent. Quand elle disait ça, ça me rendait. Oui, il n'y a pas de mets qui tiennent. J'avoue. Mais ça, je le dis pas à mes enfants, mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs. T'es pas loin. Ouais, des fois, je suis là et je l'ai dit comme ma mère, avec la même voix, la même intonation. C'est bon, c'est parti, quoi. Ça y est. Mais c'est pas toujours très acceptable quand même. 113 grammes, ça fait beaucoup. Ouais, 100 c'est bien. Après, tu sais que ça, c'est des quantités à l'arrache que j'ai définies moi avec moi. Hein. Oui, hein? C'est pas le nutritionniste qui t'a dit qu'il faut lui mettre 100 grammes. Voilà. En fait, moi, je fais attention à ce qu'il ait des légumineuses à tous ses plats. Voilà. Il est où mon sac? Il est où ton sac? Mais il était là. On va voir dans... Tu l'as ramené dans le salon. Dans le salon, là. Voilà, et du coup, tu fais des petits mélanges, tu vois, un petit peu de butternut, un petit peu de carotte. Ah d'accord, je mets pas que la même... Pas que le même... S'il n'y a que le même, c'est pas grave, mais tu peux faire des mélanges. D'accord. Oui. Tu peux même mettre un peu de haricots verts, même des brocolis, tout ce qui, toi, te semble agréable au palais. Ouais, tu le tentes. D'accord. Et moi, je vais faire des petits papiers. D'accord. Au fur et à mesure. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est la quantité pour un plat du midi, c'est bien.
Et de toute façon, à chaque fois, la crèche, parce que Julie, elle m'a dit que elle, pour son fils, elle faisait des plats de 230. D'accord. En comptant la viande et tout ça, tu vois. Mais à chaque fois que je dis à la crèche, vous me dites surtout, si à un moment donné, vous avez l'impression qu'il arrive au bout tout le temps et qu'il reste un peu sur sa faim, à chaque fois, elles me disent, ah non, 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 non. C'est juste bien, quoi. Ouais, ouais. Okay. Parce que moi, j'ai pas un bon référentiel, vu qu'ici, il veut jamais rien manger tout pareil. Ouais, tu vois. Il faut toujours que je le force, il faut que je lui donne à manger dans la bouche, après il a plus faim. Tu sais qu'il y a quand même eu des jours où je l'ai mis à la crèche, alors que j'étais en repos, mais qu'il y avait un long week-end qui se profilait. Et que tu voulais qu'il mange. Et ça m'inquiétait qu'il ne mange pas comme ça midi et soir pendant 4 jours. Ouais, ouais c'est ça. Hein. C'est ouf. Où j'ai appelé la directrice la veille et je lui disais, est-ce que vous avez de la place demain? J'aimerais bien vous mettre juste à midi et la sieste, et comme ça il mange, quoi. Bon, c'est tout. Hein. Là, c'est carottes haricots. Yes. Je vais pas t'en faire un pareil. Alors, avant, je décrivais les légumineuses. Maintenant, je mets juste légumineuses. D'accord. Voilà. De toute façon, c'est toujours des petits mélanges comme ça, tu vois. Oui, oui. Oui, c'est un bon mélange, quoi. Ouais. Haricots verts. Et nous sommes le 30. Voilà. En fait, il faut que je mette ce qu'il y a dedans quand même et la date. Et la date, oui. Pour la crèche. Puis bah, c'est bien pour nous aussi, de toute façon. Ça me permet d'écluser quand même dans l'ordre, quoi. Oui. Et là, c'était butternut. Et maintenant, ils sont obligés de prendre les températures, ce qu'ils ne faisaient pas avant. D'accord. Donc, du coup, de toute façon, maintenant, envers et contre tout, je congèle. C'est parfois, je mettais au frigo pour un jour ou deux. Tu vois, et je congelais pour les jours d'après, en fait. Oui. Maintenant, bah, du coup, je congèle tout le temps. Comme ça, il n'y aura jamais de problème de température à l'arrivée. Oui. Parce que s'ils ont un problème de température à l'arrivée, ils ne peuvent pas le servir le midi. Ah oui. Je pense qu'il se réveille. Je crois qu'il se réveille. J'arrive, chaton. Et voilà, c'est prêt. Donc, dans ces petits pots-là et dans ceux-là, c'est les petites boîtes et les petits pots pour Noé pour qu'il mange à la crèche. Voilà. Et ensuite, ici, ce sont des pots comme ça, avec les légumineuses et les légumes sur le dessus, qui vont aller au congèle et qui donc serviront pour une fois que bébé sera là. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire ça. Bon, après, il y a juste à accommoder. Aurélie, elle cuisine beaucoup avec... Enfin, elle ajoute beaucoup de graines de chanvre, des graines de lin, des algues, plein d'huile. Donc après, c'est à agrémenter, quoi. Mais en attendant, c'est quand même prêt. Ici, on a deux pots où il n'y a plus de légumes. Mais du coup, ici... On a remis de la butternut parce qu'en fait, je ne pouvais plus avec ma main. Elle me faisait terriblement mal. Et du coup, en fait, Aurélie a refait la butternut parce qu'il en manque. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous souhaite aussi de passer un très bon réveillon puisque cette vidéo est la dernière vidéo qui sera publiée sur ma chaîne en 2021. On se retrouve donc en 2022. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve l'année prochaine. Salut! J'ai pas pu m'empêcher de la faire, pardon. Est-ce que je peux te questionner sur ton végétarisme et par rapport à Noé? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu donnes à manger à Noé, du coup, vu que toi, tu es végétarienne? Il mange de la viande ou pas? Alors, non. Enfin, du coup, pour le moment, Noé ne mange pas de viande, mais surtout parce qu'en fait, il mange principalement à la maison et qu'en fait, moi, je ne cuisine pas de viande. Donc, c'est pas qu'il n'a pas le droit de manger de la viande, c'est qu'en fait, voilà, moi, à la maison, Michel, c'est pareil, il n'est pas végétarien et il ne mange pas de viande à la maison, sauf s'il va acheter un beefsteak et qu'il va le faire lui-même. D'accord. Ce qui ne se passe pas. Oui. Et donc, du coup, de fait est, comme Noé ne connaît pas, et ben en fait, quand on est en vadrouille et que par exemple il y a un apéritif avec des lardons ou des choses comme ça, mais en fait comme il connaît pas, généralement il veut pas goûter. D'accord. Voilà. Voilà, c'est inconnu et donc en plus il a 2 ans et demi, donc il est vraiment dans le moment où s'il connaît pas. Et donc du coup quand on a un apéritif par exemple, il va plus facilement aller vers des carottes à grignoter comme ça et vers un cake à la courgette que vers des knackis, quoi. D'accord. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal au final. Hein. Ben voilà, du coup, il fait comme il connaît. Après, du coup, l'idée, c'est vraiment pas de lui imposer quoi que ce soit
bah oui, à l'extérieur ou quand il grandira. Mais par contre, moi non plus, je m'impose pas, en fait, de faire autrement que mes convictions à moi. T'as raison. Voilà. Ouais. Et alors jusque-là, ma belle famille a plutôt bien respecté le truc, dans le sens où bah, du coup, quand il va dormir chez ma belle-sœur, par exemple, et ben ma belle-sœur cuisine ce jour-là végétarien pour tout le monde, sauf pour son conjoint, qui lui ne mange absolument aucun légume, et qui ne mange que des pommes de terre et des pâtes, avec la viande et tout ça. Et en fait, bah, c'est lui, à chaque fois, c'est lui. En fait, moi, je lui ai déjà dit, je ne vous impose rien, et si vous présentez un plat à Noé qui a de la viande, et ben vous présentez un plat à Noé qui a de la viande, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'est lui qui me dit, mais moi, c'est important pour moi que tu te sentes bien et que tu te sentes respecté dans tes choix, quand bien même ce soit pas les miens, et du coup, ça me va. Enfin, c'est trop cool. Bah oui, ça c'est cool. Oui, ça, alors vraiment... mon beau-père, bon, qui a 70 ans, hein, oui. Lui, à chaque fois qu'il peut tendre un morceau de poulet ou un truc à Noé, il le fait, quoi. Oui. Mais à chaque fois, Noé dit non. Oui, je vois bien, c'est il y a l'âge aussi, quoi. Et en fait, du coup, je dirais la première année et demie de Noé, c'est pas que j'étais inquiète, mais en tout cas, j'étais très vigilante. Enfin, parce que en même temps, j'ai lu des bouquins, mais en même temps, voilà, comme je te dis, c'est mes quantités à moi. Enfin, et du coup, je voulais quand même que Noé soit en bonne santé. Oui. Et en fait, les derniers vaccins, je me souviens, c'était à 16 mois. Et après, on n'est pas retourné chez le médecin avant qu'il ait eu 2 ans. Donc, il s'était passé quelques mois. Et en fait, entre ces 16 mois, parce que tu sais, Noé, il était très en dessous de la courbe. Oui, et il prenait pas, il montait, mais il rattrapait jamais la courbe. Et en fait, entre ces 16 mois et ces 24 mois, il est passé de très en dessous de la courbe à au milieu de la courbe. Ah, super. Ouais. Et c'est là qu'en ressortant, j'ai dit à Michel, bah là, je pense qu'il n'y a personne qui peut rien me dire. Oui. Du coup, je pense que c'est bon, quoi. Oui, c'est pas parce qu'il mange pas de viande qu'il ne grandit pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les premiers mois, Noé, il prenait que 500 grammes, alors qu'ils sont plus censés en prendre 800 grammes à 1 kilo. Il prenait que 500 grammes tous les mois, Noé. C'était chaud quand même. Mais après, il a été pas mal embêté avec ses coliques. Ah bah complètement. De toute façon, mon médecin me disait toujours, on peut pas avoir mal et grandir en même temps. Oui, non, c'est clair. Voilà.